bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de jeux rétro gaming. Aujourd'hui, il n'y aura pas de jouets, uniquement des jeux vidéo. Et il y aura un petit peu de tout. Il y aura du portable, il y aura d'une nouvelle génération PS4, il y aura du PS2, du DS, un peu de tout. Allez, on va commencer. Déjà, ça va faire plaisir à GamerZ. Le petit Aladdin, voilà, je rentre le petit Aladdin. Bon, lui, il me le manquait, je ne l'avais pas. Il n'a pas de cache-pile par contre, mais bon, voilà, il est en assez bon état, j'ai testé, il fonctionne, donc ça fait une Tiger de plus dans la collection. Ah, ça va m'en faire pas mal déjà là, moi je suis assez content, mais j'en ai rentré un autre. Il s'agit de Afterburner, donc si vous connaissez Afterburner, vous les avez sur, il y a le cache-file, sur Sega, moi je le possède sur Mega Drive. Voilà, donc je possède déjà Afterburner sur Mega Drive. Donc je rentre également ce petit Tiger Electronics et c'est pareil, il fonctionne parfaitement, testé, approuvé. Ensuite, je vais vous montrer les jeux DS que j'ai rentrés. Donc là c'est pour ma collection sans problème. C'est tout con, mais les Schtroumpfs collection. Voilà, donc il y a deux jeux en fait dans cette boîte. Enfin il y a une cartouche, mais deux jeux. Donc il est complet. Donc voilà, c'est un pack qu'on trouve pas forcément. Puis il y a le petit sticker qui est là. Voilà, qui prouve bien que c'est la bonne boîte de Schtroumpf. Donc assez content de le rentrer. Le Schtroumpf Collection. Et pareil, je rentre le Space Invader Extreme 2 sur DS. Pareil, donc Space Invader, hein, pour ceux qui connaissent pas, vous êtes un petit vaisseau et vous éclatez les petits... il est complet. Les petits, martien qui arrive avec des soucoupes et tout ça, bon c'est assez sympa, hein. C'est assez vintage, donc lui je suis assez content de le rentrer sur DS, pareil, il rentre dans la collection. Du PS3, j'en rentre pas spécialement souvent, donc bon voilà, j'en rentre, c'est l'occasion. Je rentre le Transformer La Revanche, 9 sous blister, voilà, un petit Transformer La Revanche 9 sous blister, donc lui bah je peux pas vous dire si j'ai, enfin je l'ai pas testé, je peux pas vous dire ce que ça donne. Je sais qu'il y en a un qui est pas top sur Transformer, mais je sais plus lequel. Donc lui c'est pareil, il rentre pour la collection. J'entre également le Tomb Raider classique HD. Donc lui je le possédais pas. Je sais que j'en ai plusieurs des classiques HD. Par contre le Tomb Raider je l'avais pas, donc du coup je l'ai pris. Donc assez content pareil. Hein. Il est complet, donc nickel. Et je rentre également le Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds. Voilà. Lui c'est pareil, je le rentre dans la collection. J'avais le Marvel versus je sais plus quoi, Tekken je crois, ou je sais plus, il y avait un truc comme ça, donc complet. Capcom versus Tekken, ou je sais plus. Comme ça au moins ça rentre et c'est nickel. Allez, j'enchaîne avec les jeux Wii, donc c'est pareil, jeux Wii, je vais garder ceux-là. Donc le Monster Hunter 3, voilà, donc là c'est pareil, hein. Ils sont tous complets, et en plus ils ont tous en fait leur étiquette non grattée, donc ça c'est cool. Le Metroid, je le rentre également. Bon, je l'avais déjà. Donc, du coup, j'ai upgradé le mien. Donc, l'autre, il sera en vente. Je rentre pareil le Resident Evil, voilà, le Wii Edition, le 4. C'est pareil. J'avais déjà, mais j'ai upgradé le mien. Et je rentre, là, je suis très content. Le Spider-Man Push Frontier... Non, Push, wouhou, Spider-Man aux frontières du temps. Je sais pas pourquoi j'ai dit Push. Donc, voilà. Celui-là, on le trouve assez rarement, je trouve. Donc complet, pareil, en très très bon état. Donc voilà pour les jeux Wii et les jeux. Ensuite, on va enchaîner avec la génération d'après, PS4. Donc je rentre le Sonic Force. Voilà. J'ai rentré aussi un Ratchet & Clank, mais je le possédais déjà, donc lui il partira. Donc le Sonic Force, voilà. Je rentre un petit Sonic sur PS4. Bon, c'est surtout pour les titres. Hein. Clairement, c'est surtout pour les titres, parce que bon, PS4, déjà d'une, j'en ai pas. Et deuxièmement, je fais pas la collection de PS4. Hein. Faire de la collection, de toute façon, nouvelle génération, ça sert pas à grand chose. Et le Deadpool, voilà, donc Jérém Okuto l'avait sur PS3, sur sa dernière vidéo, il en parle. Donc bah moi je le rentre sur PS4, donc je rentre Deadpool parce que j'aime bien Deadpool, tout simplement. Un jeu Activision Marvel, forcément, c'est du Marvel. Donc voilà, un petit Deadpool, et ça je suis très content de le rentrer. Ensuite, on va se faire un peu de verre. On va se faire un peu de verre. Donc je rentre le Prison Break. Donc voilà. Apparemment, il est pas top. Je le rentre sans notice, je crois. Ouais. Je le rentre sans notice, par contre, celui-là. Bon, c'était dans un lot. Donc, du coup, bah voilà, je l'ai pris quand même. Le Prison Break. Donc, du coup, je sais pas, faut que je teste. Bon, il fonctionne parfaitement. Je l'ai testé sur la console. Mais à tester.
J'ai pris également le Midnight Club Los Angeles avec cette petite, voilà, ces petits côtés holographiques brillants, un peu en 3D surface dessus. Là, c'est assez sympa, c'est joli. Donc lui, je ne possédais pas, donc voilà, assez content de le rentrer, celui-là. Celui-là, je vais le saigner, je sais déjà d'avance. Alors lui, j'ai trouvé ça marrant, le Mini Ninja. Mini Ninja. Donc ça a l'air d'être des petits jeux à l'intérieur. Bon, un jeu Eidos. Voilà, Eidos, moi ce qui m'a marqué chez Eidos, c'était le jeu Ninja, justement, on parle de Ninja, sur PS1, un jeu très dur. Pour ma part, très dur. Je suis arrivé assez loin. Bon, j'ai toujours mes sauvegardes dans ma cartouche, bien heureusement dans ma carte mémoire. Mais il va falloir que je m'y recolle. Donc du coup, je l'ai même pas mis sous polybag le jeu parce que je sais très bien que de toute façon je vais m'y recoller. Donc voilà. Mais sinon, je vous conseille vraiment Ninja sur PS1, un jeu bien dur. Et j'ai pris le Infinite Undiscovery. Voilà, un jeu Xbox 360 exclusivité. Voilà. Donc Infinite Undiscovery Game. Voilà, donc un jeu Squaresoft Enix. Donc en règle générale, ce sont des valeurs sûres. Donc ouais, il a l'air assez sympa. Apparemment, mon pote Mehdi m'a dit qu'il était assez long à faire. Est-ce que j'ai cru comprendre? Donc bon, bah de toute façon, comme tout RPG, en règle générale, c'est assez long. C'est pour ça que j'en fais pas. Moi, je préfère enchaîner plein de jeux et tester plein de jeux plutôt que me mettre sur un RPG qui prendra des jours et des jours et des jours. Donc voilà. Ensuite, allez, je vous montre un petit dernier. C'est un cochon de guerre que j'ai eu sur PS1. Bon, best of infogramme. Mais bon, assez content de le rentrer en loose. Pour le coup, il est en loose. Mais bon, comme je l'avais pas, bah ça rentre direct dans la collection sans problème. Avec du PS2. Ouais, du PS2. J'ai fait une grosse razzia de PS2. J'ai acheté un gros lot d'une cinquantaine, une soixantaine de jeux. Et dedans, bah j'ai sélectionné ce que je voulais. Donc ça, ceux-là. Alors j'ai pris le Champion Norath. Donc je sais pas si Champion of Norath. Alors je sais pas si vous connaissez ce jeu. Il a l'air assez sympa. De toute façon, moi j'aime bien cet univers de gobelins, chevaliers, tout ça. Il est dans un état neuf, hein, il est mint, hein, clairement. Donc très content de le rentrer. Lui, je le testerai sans problème. Voilà, un petit chevalier neuf Norath, donc on verra bien. Le Dynasty Warrior 5, lui je le possède déjà, il me semble, faut que je regarde sur ma liste, mais comme j'ai pas déballé tous mes cartons de PS2, je suis pas sûr. Un petit Indiana Jones Lego, voilà, donc ça me fait penser à Indie Jeux. Voilà, donc un petit Lego Indiana Jones, trilogie originale. Un Star Wars Lego, le jeu vidéo. Donc moi c'est pareil, je sais que j'ai des Star Wars Lego, après lesquels je ne sais plus. Là c'est le Star Wars numéro 2. Voilà, donc ça c'est parfait. Alors c'est pareil, le Harry Potter. Donc là bon, je vous montre ça comme ça, sinon ça va être trop long. Il y en a 4, hein. Il y en a 4 Harry Potter, donc l'école des sorciers, la coupe de feu, prisonnier d'Azkaban et la chambre des secrets. Donc c'est pareil, j'en possède déjà, mais je ne sais plus en fait, je ne sais plus lesquels j'ai. Donc bon, des fois c'est assez compliqué, tant qu'on n'a pas rangé la collection, bah c'est assez complexe. Le Lego Batman, jeu vidéo. L'Ultimate Ninja 3 Naruto. Alors du coup, lui c'est pareil, les Naruto, je sais qu'il y en a au moins 5 ou 6 sur PS2. Et lui, bah clairement, je sais plus si je le possède. Il me semble que oui, donc va falloir que je vérifie sur le PS2 avec un Beyond Good Evil. Donc lui, c'est pareil. Je ne sais plus si je le possède. Il va falloir que je regarde, mais bon, en tout cas, ça rentre à la maison. Un Samurai Warrior, le premier du nom. Donc là, c'est pareil. Il y en a 4 ou 5, je crois. Donc faut que je vérifie, voir si je l'ai. Un petit Spyro Hunter the Dragonfly. Donc ça, c'est pareil. Je sais que je possède des Spyro sur PS2, mais lesquels? Il y en a au minimum 3, donc va falloir que je vérifie ça. Lui par contre je l'ai pas, je le garde, c'est le Moto GP7. Voilà, Moto GP07. Donc ça je prends sans problème. Il est complet et en très très bon état. Donc ça je prends, j'adore les jeux de moto, vous le savez déjà. Alors ça c'est pareil. Bon, et par contre il est pas mal rayé, donc je vais devoir le resurfacer certainement. Le Shinobido, voilà. Shinobido, la voix du ninja. Donc je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, dites-moi en bas dans les commentaires, voir si vous connaissez ce jeu. Moi j'aime bien les jeux ninja. Alors il est complet, mais bon je vous dis, je vais certainement le resurfacer, j'aime bien quand les CD sont vraiment nickel. Donc parmi les ombres se cache un ninja prêt à l'attaque. À voir, à tester, au pire je regarderai sur les mecs qui jouent sur YouTube. Alors, j'ai rentré, là je suis très content de le rentrer dans le lot, hein, c'était dans le lot. Un Call of Duty, le trilogie en fourreau cartonné, voilà, enfin je le rentre. Lui c'est pareil, il me faisait de l'œil.
depuis le temps que je le voyais. Donc voilà, un four en très très bon état pour le coup, je trouve. Et les 3 Call of avec bien sûr les mentions dessus ne peut être vendues séparément en rouge. Donc c'est bien les bons jeux qui sont dessus. Voilà, les CD sont en état mint, même les boîtes sont très très propres. Donc là en plus on est sur une version française, donc nickel. Donc très content de rentrer ce petit Call of Duty trilogie. Ça fait toujours plaisir de rentrer ça dans la collection. Et ça va faire plaisir donc au full setter PS2 de voir une belle petite pépite comme ça. Et le dernier, la dernière rangée qui est là, le roi Arthur. Voilà, le roi Arthur, donc ça c'est pareil, je connais pas du tout, mais bon, c'est un jeu Konami, pourquoi pas, à voir. Voilà, il est complet, c'est pareil, un jeu d'aventure chevaleresque. Donc voilà, ça je ferai avec le monde de Nemo, un jeu Disney Pixar. Donc là c'est pareil, celui-là je le garde pour moi, je ne le possédais pas. Bon, c'est des jeux qui coûtent pas excessivement cher, donc voilà, j'en profite de le garder. Je crois qu'il est sans notice, voilà, il est sans notice, mais ça fera très bien l'affaire, ça fera très bien le job. De toute façon, je fais pas le full set PS2, je garde vraiment les jeux qui m'intéressent. Le Iron Ace 2, un jeu d'avion de chasse, alors lui, je crois que je le possède et je suis pas sûr, donc c'est pour ça qu'en fait, je le mets en suspens complet. En tout cas, bon, il rentre quand même. Le Hunter the Reckoning Wayward. Alors ça, les Hunter the Reckoning, vous les connaissez, enfin moi je les connais plutôt sur la Xbox première version. Donc du coup, lui, je crois que je le possède pas sur PS2, donc pourquoi pas. Donc c'est pareil, on est sur un jeu d'action, hein, que la chasse commence. Donc ça c'est un jeu qu'il va falloir que je teste. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas quelle critique il y a dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu. Alors, forcément, vous connaissez, si vous aimez la PlayStation, vous connaissez les Tenchu. Tenchu Fatal Shadow, celui-là. Donc, le Tenchu Fatal Shadow, c'est certainement le 3, parce qu'on sait qu'il y a le 1 et le 2 sur PS1. Donc, je pense qu'ils ont dû enchaîner avec le 3 sur PS2, complet. Donc ça, c'est pareil, les Tenchu, c'est assez sympa, hein. Vous êtes un ninja, tout ça, hein. C'est plutôt cool. Ça, c'est à faire. Et là, pareil, 3 belles pièces. Donc là, le Okami, je vais y arriver, Okami. Donc là, lui, je le possède sur Wii, mais je ne sais plus si je le possède sur PS2. Voilà, complet, en excellent état. Donc, il va falloir que je regarde, voir si je l'ai. Comme je vous dis, j'ai encore des cartons pleins de PS2. Le Disgaea 2. Voilà, très content de le rentrer, celui-là. Donc, on est sur un RPG. Donc, je sais plus si c'est Disgaea qui était long à faire ou l'autre sur Xbox 360. Bon, peu importe. Il est sans notice, mais il a sa pub et ses 2 CD. Les CD sont mint, donc très content de le rentrer. Un petit Disgaea 2 qui rentre dans la collection PS2. Ce genre de petit titre, faut pas passer à côté. Et alors là, un jeu 505 Game Street qui a une bonne cote. Il est dans la cote moyenne des jeux 505 Game parce qu'on sait qu'il y a une hype dessus. C'est pas le Michigan, c'est pas le Rule of Rose, mais c'est le Splatter Master. Voilà. Donc très content de rentrer ce Splatter Master. C'est entre 40 et 60 euros quand même le jeu, hein, de base, donc c'est pas donné, hein. C'est pas donné, donc il est complet, la galette est en excellent état. Là c'est pareil, on est sur un jeu d'action. Interdit de moins de 12 ans, on verra bien. Je pense que c'est un peu plus trash, mais bon, si c'est un genre, je sais pas, on verra bien. Je sais pas quel genre, je sais pas, ça va être un truc hybride. Donc on verra bien. Donc très content de rentrer ce petit jeu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu, des commentaires, ça référence la chaîne, c'est plutôt sympa. Ça monte gentiment, je m'approche près des 400. Aux 400, je pense que je vais faire une FAQ, pourquoi pas, à voir. N'hésitez pas à poser des questions déjà, comme ça au moins ce sera fait. J'aurai déjà une liste pour pouvoir vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars. Allez, on enchaîne. C'est parti. Avec un petit 4x4 Evolution sur PS2. Il est sans notice, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour la collection. Donc voilà, c'est un jeu de voiture. Le Serious Sam. Alors lui, il est complet. Par contre, je le possède sur GameCube et je ne crois pas l'avoir sur PS2. Donc pourquoi pas le garder. Un Yu-Gi-Oh! Duel of the Rose. Donc là, c'est pareil. C'est un jeu que je ne ferai pas. J'aime pas. Mais par contre, je crois que la Trackers N7 a testé, c'est le moins bon de la série, on verra bien. Samurai Warrior 2, pareil, je crois que je le possède. À voir, je ne sais pas. Clairement, c'est un jeu de samouraï, un jeu de combat. Mortal Kombat, Armageddon, on ne présente plus Mortal Kombat, hein, franchement, ça c'est de la balle, j'adore. Donc très content de le rentrer, je crois que je l'ai sur Wii, mais je crois aussi que je l'ai sur PS2, mais à confirmer, à voir. Lucas fourmi malgré lui.
Hop, voilà, donc lui c'est pareil, c'est un petit jeu assez sympa, on dirait un petit Warner Bros Midway, un petit jeu qui se laisse gentiment jouer. Need for Speed Most Wanted Black Edition. Alors là, très content de le rentrer, j'adore Need for Speed, le Most Wanted pour moi en plus c'est un des meilleurs jeux. Et attention, il est complet avec ses 2 CD et dedans il y a un DVD bonus à savoir, attention si vous l'achetez, il y a 2 DVD. Gang de requins, un jeu Activision, pareil je le rentre, ça a l'air assez sympa. J'aime bien ce genre de petite licence quand ça se laisse jouer, pas de prise de tête. Ensuite, j'enchaîne avec le Eragon, un jeu chevaleresque. J'adore ce genre de jeu, hein, avec chevalier, avec des dragons, tout ça, moi je kiffe, y a pas de problème. Allez, un petit Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, donc là avec le fabuleux Johnny Depp complet, donc j'adore cet acteur, donc ça tombe très bien. Voilà, un jeu Disney. Donc je le rentre assez cool. The Getaway, le premier, pas le Black Monday. Donc le Black Monday je l'ai. Et le Getaway, je crois, je sais plus si je l'avais. Il est avec son poster et sa notice. Je sais plus si je l'avais sur PS1, le premier du nom. En tout cas, je le rentre au cas où, il va falloir que je vérifie. Et le Track Me Harder. Alors je sais pas si vous connaissez. Lui par contre il est sans notice. Ouais, sans notice. Je le voyais souvent en cash à des prix un peu à la con, donc du coup bah lui je l'ai pris, il est dans l'eau et ça fera très bien l'affaire, sachant que bon, bah, je fais pas le full set PS2. Bon, c'est un jeu de camion je crois, mais tout de suite ils mettent une fille devant avec les boobs en avant, bon, n'importe quoi. Allez, c'est parti pour la suite. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!